Il faut qu'on intègre ça dans la tête de nos enfants. Je vais vous raconter cette histoire qui est restée à jamais gravée dans ma tête. Au départ, je me suis dit, est-ce que je dois lui en vouloir? C'est un homme quand même. Est-ce que je dois le blâmer? Pourquoi il me dit ça? Et après, quelque chose d'inattendu s'est produit. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, parce que c'est une histoire qui va marquer pas juste les femmes, et surtout même pas les femmes, mais surtout les hommes. Bon, ce que j'ai dit là est un peu contradictoire, mais vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais raconter l'histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je viens rappeler ici aux gens que j'ouvre une école entrepreneuriale. L'école de l'entrepreneuriat 2.0, ou devrais-je nommer ça 3.0, parce que non seulement ce sera une école en ligne, mais c'est une école où je vais vous montrer, en plus des méthodes traditionnelles, comment utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer vos business, pour lancer vos business, pour les accélérer, pour accélérer les revenus, pour accélérer le branding. Bref, vous avez compris. Au lieu de faire votre business en 2 ans, 3 ans, de commencer à faire l'argent comme les stats le disent en 4-5 ans, vous pouvez le faire maintenant en moins de 2 ans. Donc, dans l'école de l'entrepreneuriat, on va parler de tout ça. Si vous êtes intéressé, il y a le lien en bas qui sera épinglé. Rentrez vos informations, on va vous contacter quand l'école sera en ligne. Aujourd'hui, je voulais parler d'une histoire très intéressante parce que c'est une histoire qui m'a marquée à vie. C'est une histoire qui arrive, j'ai 10 ans, 11 ans. Mon père nous appelle. Et là, il était déjà affecté dans le sud, en Balmayo. Il nous appelle un jour. Est-ce que c'était il nous appelle? Il m'appelle. On était plusieurs parce que souvent, il nous faisait faire les tests. Je vais vous raconter ces histoires-là parce que c'est un homme tellement sage. Et il me demande, c'était en Balmayo, j'étais seule. Mes autres soeurs n'étaient pas là. Et il me demande, qu'est-ce que tu penses qu'on est? Tu penses qu'on est riche? Tu penses qu'on est pauvre? Qu'est-ce que tu penses? Et mon père étant un homme très sage, je sais qu'il ne fait pas souvent ce genre de remarques pour rien. Donc, dans mon inconscient, je me dis, peut-être il a dû remarquer une attitude un peu déplacée de ma part ou peut-être une question qu'il pose simplement. Bon, du haut de mes 10 ans et demi, 11 ans, je lui dis, bon, franchement, si tu veux savoir, je ne pense pas qu'on est très riche. Je ne pense pas qu'on va mourir de faim non plus. Donc, je ne pense pas qu'on soit pauvre. On est de la classe moyenne. Il me regarde et il me dit, la réponse m'a sidérée. Et même à date, pour vous dire, si après autant d'années, je me rappelle, il me regarde et il me dit, ok, maintenant tu as répondu à la question. Toi, tu es quoi? Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu es de la classe moyenne? Je ne m'attendais tellement pas à cette question que je ne savais même pas comment répondre. Il complète en me disant, tant que vous êtes sur le toit de papa, papa va toujours se battre pour vous chercher à manger. Pour vous envoyer dans les meilleures écoles, si Dieu me donne la force de le faire. Pour me rassurer que vous êtes dans de bonnes conditions, que vous ne manquez de rien. Mais en fait, argent là, si on doit regarder en termes de revenus, tu n'as pas d'argent. Je ne sais même pas, Betty m'a dit que je suis pauvre, je ne sais pas. Bref, il a dit un truc là qui m'a choqué. Parce qu'à l'époque, quand même, je sais que j'avais un peu d'argent, j'avais pas beaucoup. Pas à 10 ans et demi, j'avais déjà de l'épargne. Mais c'était plus une épargne qui était à... C'était trop là, j'étais peut-être à 20 000, hein. 20 000 francs CFA, ce qui pour moi était énorme à l'époque. Surtout que j'avais à commencer les petits business dont j'épargnais un peu. Même gagner 1000 francs, épargner 1000 francs, pour moi c'était beaucoup. Il m'a dit ça, j'étais du genre... Et il a rajouté, clairement, mon argent n'est pas ton argent. Si tu veux ton argent, va travailler ton argent. Et c'est la raison pour laquelle papa sera sûr qu'il t'envoie dans les meilleures écoles afin que demain, tu travailles ton propre argent. La discussion est finie, j'étais très confuse. Mon père, c'est le genre d'homme qui s'énervait une fois par an dans la maison. Mais quand il s'énervait, tu sais que papa est là. Tu sais que la figure autoritaire est présente. Et tu n'avais pas trop le choix que d'écouter. Il dit même une fois par an, peut-être même une fois tous les 2 ans. C'était rare. Donc quand il s'énervait, c'était toute la maison qui se calmait et qui écoutait. Donc il m'a dit ça, il n'avait pas un ton condescendant, mais le ton était ferme. Si tu veux l'argent demain, va
faire ton argent. Pourquoi mon papa me disait ça? Un secret pour beaucoup dans la famille, on a toujours cru que j'étais la chouchou de mon père. Hein, sur les 4 filles que nous sommes à papa. On a toujours pensé, est-ce que moi j'ai vu ça? Moi, je voyais même que c'était plus l'aîné. Maman a toujours dit que c'est moi. Ah, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, je ne sais pas. Quelques années bien plus après, je tiens aussi à mentionner que après qu'il m'ait dit ça, il y a eu un petit ajustement dans ma tête où je comprenais que l'époque que je suis chez mes parents sera révolue à un moment. En d'autres termes, le peu d'argent que je peux commencer à faire, que je le fasse. Et ça a sûrement été un déclencheur de quelque chose de plus grand. Et je remercierai toujours mon papa de m'avoir lancé cette phrase au visage. De me dire que mon argent, c'est mon argent. Si tu veux ton argent, va faire pour toi. Brutal, mais véridique. Je quitte donc la maison quelques années après avoir eu mon bac. J'immigre en Amérique du Nord. Et je me rappelais toujours le premier boulot que j'ai eu. J'ai travaillé à un endroit qu'on appelle Six Flags. Six Flags, c'est la ronde. La ronde, c'est un manège où je m'occupais, je faisais quoi, les pizzas, dans les stands de pizza, le travail de ça. La première paye que j'ai reçue, la toute première paye que j'ai reçue, première paye, je me rappellerai toujours quand j'ai ouvert mon compte bancaire, on avait fait un dépôt. C'est la première fois également qu'on faisait un dépôt d'un travail dans mon compte bancaire. Les phrases de mon papa. J'ai regardé l'argent là. J'ai dit, ah, ça c'est mon argent. C'était un dépôt qu'on avait fait dans moi. Juste pour vous dire à quel point une phrase que quelqu'un a dit quand tu avais 10 ans, même pas quelqu'un, qu'un parent t'a dit quand tu avais 10 ans, travaille et a fait son chemin. En dehors de ça, je vous laisse les détails des petits business que j'ai lancés après entre-temps. Parce que la première fois que je travaillais vraiment pour quelqu'un, n'ayant pas encore la notion pure de c'est quoi l'entrepreneuriat, je ne me considérais même pas comme entrepreneur, juste parce que je déménage aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis, en racontant mon histoire, il dit que j'ai lancé un petit business et tout, on m'a dit, mais tu es entrepreneur depuis l'enfance. C'est là que j'ai commencé à embrasser mon histoire. Parce que pour moi, c'était juste bon. Je me débrouillais à l'époque quand je venais d'aménager ici. On me dit, mais tu faisais ça pourquoi? C'est pour l'argent? Je dis que non, j'ai toujours un désir de résoudre des problèmes profonds. De voir un problème réel et d'être là avec les bras croisés. Et bizarrement, l'argent suit. Et c'est là où un des gros mentors américains m'a regardé et me dit, mais toi, tu es une entrepreneur née. Tu as ça dans le sang, tu es né. Si tu ne le fais même pas pour l'argent, tu as un autre niveau que ceux qui le font par nécessité. Bref, c'est pour dire quoi. Beaucoup d'entre nous sur la chaîne sont parents. C'est important de ne pas gâter nos enfants. Quand on dit gâter, c'est-à-dire qu'ils grandissent sans pour autant connaître la notion de l'argent. C'est un blasphème que de faire ça. Il faut qu'ils comprennent l'importance de l'argent, l'importance de vivre sous un toit. Et le fait que plusieurs personnes dans ce monde, des millions de personnes dans ce monde, n'ont même pas un toit sur la tête. Il faut qu'ils comprennent que si vous êtes plus ou moins à l'aise financièrement, quand je dis à l'aise, c'est un minimum, qu'ils ont un toit où vivre, qu'ils aient quoi manger, que ce n'est pas un droit de leur part. Hein. Ce n'est pas leur droit. C'est le devoir des parents de le faire. C'est le devoir de s'occuper de leurs enfants. Maintenant, quand le travail des parents sera fini, donc quand les enfants vont partir de la maison à 18 ans, 19 ans, que sais-je, 16 ans, c'est eux qui devront reprendre le relais de ce devoir-là. Et de s'occuper d'eux. Parce que trop souvent, je vois trop d'enfants. Parfois même, ils viennent de familles, pas de la classe moyenne, de familles modestes. Mais ils ne comprennent pas l'effort que ça prend pour vivre la vie qu'ils vivent. Ils vivent sur les nuages. Et j'ai l'impression même que le phénomène s'aggrave en Afrique. Mais c'est grave. Tu vas voir quelqu'un de la famille modeste, il ne se rend pas compte que maman, par exemple, qui est monoparentale, est en train de jongler entre 2-3 jobs. Et la personne va prendre ses aises. La personne va se dire que non, un jour, il va jouer à la loterie, un jour, Dieu va venir cogner à la porte avec une malle d'argent, travailler, même il ne veut pas travailler, il ne connaît pas l'importance du travail. C'est important de rappeler ça à nos enfants et leur mettre très tôt dans la tête que les conditions dans lesquelles ils sont, non, c'est pas un privilège. Ils ont mérité quoi pour avoir ça? Moi, encore ici, là, ce qui est intéressant, je disais ça à l'un des petits ici que j'ai à la maison. Et leur père m'a regardé, il dit que, mais elle a dit que non, pardon. Toi, tu es peut-être un enfant unique. Moi, c'est pas le cas. Et moi, d'où je viens, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de challenges, de problèmes. Ah oui, oui, est-ce que tu peux me faire... C'était quoi le petit déjeuner du matin? Oui, je lui dis, bon, va faire le petit déjeuner, va faire ton petit déjeuner, prends ton lait, tu chauffes. Il prend devant les céréales et tout. Il a les pieds croisés, assis sur le canapé, avec le iPad. Oh, non, fais-moi le petit déjeuner. Je lui ai dit, je lui ai dit que la prochaine fois que tu vas me dire ça, tu vas donner ton argent pour payer tes céréales là. Parce que l'argent là, tu as gagné l'argent. L'enfant me regarde. Non. Avec un peu de peur. Il dit que tu n'as pas encore eu peur. Tu vas bien manger mes mots là. Il faut qu'on intègre ça dans la tête de nos enfants.
ça crée des femmes et des hommes forts demain. C'est très important. Donc, je vais vous laisser sur cette note-là afin de bien commencer également l'année, vu que c'est le début d'année. Ok, on commence sur de bonnes énergies, sur de bonnes notes, sur de bons messages à faire passer notre entourage. Ceux qui ont des enfants là, dites-moi tout dans les commentaires parce qu'on se connaît. Surtout nous qui vivons ici dans la diaspora. On veut faire comme les blancs là. Oh oui, oh maman, maman je veux ça, oh papa je veux ça. Ok mon amour, tu auras ça. Mon amour, tu auras quoi? Nous, on n'a pas connu les mon amour, tu auras ça. Hein? Et si on était dans les mon amour, tu auras ça, on ne demande pas non plus d'être violent, de taper, ça n'a rien à voir. Mais on doit créer des enfants avec un mental fort. Bon, bref, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce thème-là. Je vous attends et j'ai hâte de vous lire. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out.